Compte rendu du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres s'est tenu à Ouagadougou le mercredi 28 juin en séance ordinaire de 9h à 12h sous la présidence de son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré, président du FASO, président du Conseil des ministres. Il a délibéré sur les dossiers inscrits à son ordre du jour, entendu une communication orale, procédé à des nominations et autorisé des missions à l'étranger. Délibération. Au titre du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, le Conseil a adopté 2 rapports. Le premier est relatif à un décret portant transfert de la gestion du péage au Fonds spécial routier du Burkina SRBF. L'adoption de ce décret vise à améliorer le dispositif institutionnel de gestion du péage. Il prévoit la mise en place d'une commission interministérielle chargée de définir les conditions de reversement du personnel actuel du péage. Le second est relatif à une ordonnance portant autorisation de ratification de l'accord de prêt conclu le 21 avril 2017 à Washington aux États-Unis entre le Burkina Faso et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA. Cet accord de prêt d'un montant de 10,45 milliards de francs CFA est destiné au financement partiel du projet de construction et de bitumage de la route Gouaïgouya à Djibou. Au titre du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, le Conseil a adopté un rapport relatif à 2 décrets portant respectivement création d'emplois et nomination d'un enseignant à l'université de Koudougou. L'adoption de ce rapport permet la création d'un emploi et la nomination des maîtres de conférences agrégés en sciences économiques à l'unité de formation et de recherche en sciences économiques et de gestion UFR-SEG. Au titre du ministère de l'eau et de l'assainissement, le Conseil a adopté un rapport relatif à la demande de proposition numéro 2017-03P MEA SG DPM du 2 février 2017 relative aux études techniques des barrages hydroélectriques et hydro-agricoles de Bassieri et Wessa et de Banwali pour le compte de la Direction générale des infrastructures hydrauliques. Le Conseil a marqué son accord pour l'attribution des marchés aux entreprises suivantes. Lot numéro 1, IFEC Émergence Ingénierie ISL pour les études techniques de faisabilité et d'exécution du barrage hydroélectrique et hydro-agricole de Bassieri dans la province de la Agnagna pour un montant de 2,738,669,611 francs CFA TTC pour un délai d'exécution de 16 mois. Lot 2, Groupement Studie International EIPL AC3E pour études techniques et faisabilité et d'exécution du barrage hydroélectrique et hydro-agricole de Wessa dans la province du Yoba pour un montant de 3,683,885,000 francs CFA TTC pour un délai d'exécution de 18 mois. Lot 3, Groupement Béra CID pour l'actualisation des études techniques détaillées de construction du barrage hydroélectrique et hydro-agricole de Banwali dans la province du Oué pour un montant d'1,272,527,135 francs CFA TTC pour un délai d'exécution de 10 mois. Le montant total des attributions s'élève à 7,695,041,746 francs CFA à TTC. Le financement sera assuré par le budget de l'État gestion 2017 et 2018. Au titre du ministère des Mines et des Carrières, le Conseil a adopté un rapport relatif à une autorisation de suspension des activités de gestion des titres miniers et autorisation pour une durée de 2 mois en vue d'achever le projet de modernisation du cadastre minier. Le Conseil a marqué son accord pour la dite suspension. Un arrêté ministériel précisera les modalités de mise en œuvre de la mesure. Au titre du ministère des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière, le Conseil a adopté un décret portant institution et paiement d'une allocation forfaitaire au bénéfice des agences chargées de la mise en œuvre des mesures de sécurité sur les aéroports internationaux du Burkina Faso. L'adoption de ce décret permet au Burkina Faso de se conformer aux dispositions relatives aux aéroports ouverts 24 heures sur 24, de supprimer le paiement des heures extra-légales sur les aéroports de notre pays et de disposer des mécanismes d'encouragement des agents chargés de la mise en œuvre des mesures de sûreté.
Au titre du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, le Conseil a adopté un rapport relatif à la 15e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou-Siao prévu pour se tenir le 26 octobre au 4 novembre 2018. Le Conseil a marqué son accord pour le thème Artisanat africain, exigence du marché et développement technologique. Au titre du ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion professionnelle, le Conseil a adopté un décret portant création, attribution, organisation, composition et fonctionnement de la Commission nationale de la certification. La certification qualifiante vise à apporter des réponses concrètes à la problématique de l'insertion professionnelle des jeunes en les dotant de qualifications reconnues dans les métiers porteurs et pourvoyeurs d'emploi. L'adoption de ce décret permet de fournir un instrument juridique adapté à la mise en œuvre efficiente de la certification professionnelle qualifiante au Burkina Faso. Au titre du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme, le Conseil a examiné un projet de loi portant orientation du secteur du livre de la lecture publique au Burkina Faso. Ce décret de loi vise à assurer un développement de l'économie du livre à travers une structuration et une organisation des acteurs afin de faciliter le développement de l'ensemble de la chaîne des valeurs du livre et de renforcer la lecture publique. Le Conseil a marqué son accord pour la transmission du dit projet de loi à l'Assemblée nationale. Il a adopté le deuxième rapport périodique quadriennal du Burkina Faso sur la mise en œuvre de la Convention 2005 de l'UNESCO. La Convention 2005 de l'UNESCO est un instrument juridique international contraignant ratifié par le Burkina Faso le 15 septembre 2006. L'adoption de ce rapport vise l'atteinte de meilleurs résultats au plan de la gouvernance culturelle, des échanges de biens et de services, de l'inclusion de la culture dans les politiques de développement durable et la promotion des libertés et des droits humains. Communication orale. Le ministre du Commerce et de l'Industrie et de l'Artisanat a fait au Conseil une communication relative à la tenue de la 25e session de l'Assemblée générale des sociétés d'État. La 25e session de l'Assemblée générale des sociétés d'État se tiendra les 29 et 30 juin 2017 à Ouagadougou. Au cours de cette session, les sociétés d'État passeront leur rapport de gestion et les états financiers sur l'exercice clos au 31 décembre 2016. Nomination dans les fonctions individuelles. Au titre de la présidence du FASO, M. Moussa Kabouré, matricule 111-266R, statisticien conseiller spécial du président du FASO chargé de l'agriculture, de la sécurité alimentaire, est nommé cumulativement responsable du programme pilotage de l'action présidentielle. M. Pato Daniel Kabouré, matricule 29302C, chargé de recherche directeur exécutif du Centre d'analyse des politiques économiques et sociales, est nommé cumulativement responsable du programme renforcement de la capacité d'analyse et de la transparence de l'action publique. M. Didier Romial de Bakouan, matricule 19619J, médecin secrétaire permanent du Conseil national de lutte contre le sida et les IST CNLS-IST, est nommé cumulativement responsable du programme de lutte contre le VIH-Sida et les IST. Pour la suite des nominations, vous les retrouverez dans les journaux de la place. C'est tout pour ce soir. Merci de votre attention.